Alors, on va découvrir Marie Morel. Vous avez pu, j'ai fait circuler un peu autour de la table des petites revues que Marie Morel édite. Alors, vous êtes d'abord et avant tout, je crois, peintre. Je ne sais pas comment dire, parce que vous peignez, mais la matière de vos peintures est très importante. Il y a des collages. Enfin, il y a un monde, on dirait une espèce de tapisserie, un travail miniature extraordinaire. En même temps, ce sont des toiles géantes. Enfin, moi, ça me fait vraiment rêver. Je me perds dedans, je me noie dedans. Oui, avant tout, je suis peintre, c'est vrai. Je peins énormément l'émotion de la vie, l'émotion des rencontres, l'émotion, les chocs, les bouleversements. Ouais. Parallèlement à ça, donc, j'ai créé une toute petite revue d'art. Alors, je voudrais d'abord savoir où vous habitez, puisque, en gros, on sait que Noirat vient d'un quartier proche de Colmar. C'est pas le quartier riche de Colmar, ça c'est sûr. Voilà, on sait que Lola Semonin, elle est de Franche-Comté avec sa Madeleine Proust. Et vous? Moi, j'habite dans un lieu où la nature est encore vraie comme autrefois, comme depuis le début de la vie sur Terre. C'est en France, c'est dans les monts du Val-Romay. C'est une montagne où en ce moment on est encore sous la neige. Les saisons sont très marquées. Chaque minute, quand on regarde le paysage, il bouge. Il est toujours différent, c'est fabuleux. Moi, je vais vous montrer mon inculture crasse. C'est où les... Alors, pour situer par rapport aux villes, c'est entre... Dire merci, Noirat. Mais c'est où? C'est entre Lyon et Genève. Je comprends mieux. Et on trace une ligne droite et après, c'est un petit peu sur la droite et on monte en hauteur. Voilà. Pour la sortie du 100e numéro de Regard, Regard, c'est le nom de ma revue. Donc, petite revue d'art, vous choisissez les artistes. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez dire, mettre, sous quel angle vous abordez, quel genre d'artiste. Mais en fait, chaque numéro est consacré à un être créateur. Alors, ça peut être un peintre, un sculpteur, mais aussi un écrivain, un poète. La création me fascine. Et par cette revue, j'ai la possibilité d'offrir ma fascination aux autres. Ouais. Alors donc, Marie Morel, il y a la petite revue Regard, et puis il y a le livre Regard. Alors lui, il est sorti à l'occasion du 100e numéro à peu près. Voilà, il est sorti pour fêter le 100e numéro, et ce petit livre raconte toute l'histoire de cette revue. Et c'est extraordinaire, on voit les gens qui viennent chez vous, y travailler, comment vous vous déplacez, les artistes, votre comptabilité, on dirait déjà, rien que ça, on dirait un tableau. Oui, je ressemble un peu à Robinson sur son île déserte en train de tracer des traits. En fait, j'invente. Ma comptabilité est inventée par moi-même. Et j'ai pas de schéma appris par l'extérieur. Je crois que vous avez tout inventé, hein. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Donc, si on a envie de se mettre à jour, par exemple, moi, j'ai envie d'avoir tous les numéros de Regard depuis le début. J'ai du retard. On ne peut pas, parce que c'est fini. C'est épuisé jusqu'au numéro 74, je crois. Et ensuite, je peux remonter en Après, arrière, ça coûte 3 euros. Le numéro. D'accord. Et le petit livre qui raconte toute l'histoire de Regard coûte 10 euros plus 2 euros de port. D'accord. Donc, alors, vous vous intéressez à des gens parfois très connus, hein. Je sais pas, je pense à Onfray, je pense à Ernest Pignon-Ernest, etc. Mais aussi, il y a des gens tout à fait inconnus qu'on découvre, et c'est ça le charme de cette revue, c'est-à-dire elle sort d'une manière aléatoire, grosso modo tous les 2 mois, mais bon, oui, c'est pas ça. sûr. Oui. Mais on s'abonne pour 6 numéros, donc ça prendra le temps que ça prendra. Parfois, ça dure 3 mois, mais en général, c'est 2-3 mois. Tous les 2-3 mois. Et puis, ça arrive un peu comme par surprise. Ça arrive comme un cadeau. Chouette. Et toujours, je trouve qu'envoyer quelque chose à quelqu'un, c'est pas l'envoyer à n'importe qui. Donc, j'essaye que ça soit accompagné d'une ouverture comme un bonjour, comme un petit cadeau. Donc, il y a des mots pour mes abonnés, il y a des fleurs, il y a des messages. C'est hallucinant le travail que ça représente. Moi, je me souviens au début, puisqu'on s'est vu il y a quelques années, où vous démarriez cette revue, vous faisiez des enveloppes entièrement à la main, qui étaient des vraies peintures, des vrais tableaux, chaque enveloppe. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés. Non, maintenant, il y en a 1600, donc alors, c'est plus possible. Oui, je m'amuse avec les tampons, mais n'empêche que je garde un fichier fait à la main et j'ai une correspondance énorme avec tous les abonnés parce que quand on envoie une revue
avec beaucoup d'amour, on reçoit de l'amour. Et donc, je suis la vie des abonnés, les mariages, les naissances, les événements dans leur vie. Incroyable. Tu arrives à trouver le temps pour peindre ces tableaux fabuleux, là? J'organise mon temps pour l'avoir. Non, il faut dire que c'est une personnalité assez étonnante parce que je crois qu'à 13 ans, vous aviez déjà écrit 100 livres, c'est ça? Peut-être pas 100, mais c'est vrai que j'ai écrit... 99. Oui, j'ai écrit très très tôt des livres parce que j'habitais avec un père éditeur et que pour moi c'était naturel comme d'autres font d'autres choses. Vous faisiez des bouquins, oui, voilà, et tout. On les reliait, on les imprimait sur l'offset de famille. Et puis, votre mère était peintre et architecte aussi. Oui. Et vos parents ont surtout voulu vous empêcher de faire les beaux-arts en se disant ils vont nous la gâcher. Tout à fait. Alors donc, il fallait bien faire quelque chose. Donc j'ai fait l'école du cirque. Je suis partie jongler, mais tout en travaillant la peinture parce que je savais dès le départ que je serais peintre. Dès les premiers, oui, sûr et certain. La revue Regard, c'est une petite chose comme d'autres vont faire du tennis ou c'est un plaisir. Comme ça. Voilà, c'est un plaisir que je me donne, mais qui demande un véritable travail parce qu'elle n'est pas faite comme ça n'importe comment. À chaque fois, il y a un choix éditorial. Une fois, ça va être une interview un peu personnalisée. Une autre fois, c'est essentiellement des images, des photos, des dessins. Enfin, à chaque fois, vous changez de façon de faire, quoi. Oui, mais j'ai tellement de plaisir que j'ai pas l'impression de travailler. C'est bien, hein. Chaque fois, c'est un élan de bonheur de faire un numéro de Regard. Oui. Donc, j'ai vraiment pas l'impression que ça soit du travail. Alors, pour s'abonner, j'ai pas compris si maintenant le prix était fixe ou s'il y a toujours une petite souplesse. C'est pas fixe parce que on n'est pas tous riches pareil, donc on choisit. Oui, c'est ça. On choisit entre 9 et 18 euros. Et si quelqu'un a décidé de dire, allez, moi je vais mettre 36 euros. Ils mettent 36 et je leur envoie un petit cadeau. Alors, je voulais juste rebondir, elle a dit on n'est pas riche. Noira, dans le micro. Excusez-moi, oui, Chris. Vous avez dit on n'est pas riche pareil. Ouais. C'est sûr qu'on n'est pas riche pareil, ça c'est sûr qu'il y a des niveaux. Mais pauvres, on les kiffe, quoi. Ah, d'accord. Il n'y a pas de... Ouais. Mais il y a des abonnés aussi qui s'abonnent pas avec de l'argent parce que le rapport argent, parfois, n'est pas toujours des trucs en nature. Bien. Donc voilà, il y a un abonné qui m'a envoyé des pots de confiture. Et puis, c'est vrai. Oui, des tas de choses, tout est possible. Alors, on dit que c'est une toute petite revue d'art. Il faut dire qu'elle fait 10 cm sur 15, 16 pages, oui. À peu près 6 numéros par an. Et donc, pour s'abonner... Il faut envoyer un chèque entre 9 et 18 euros. Ou 180, si vous voulez. Ou plus, ça aide la revue. Si on est très, très riche. Ouais. À mon adresse de Alors, Regard. c'est Marie Morel, Regard, 1260... Non, 01 260. 01 260, Le Petit Abergement. Voilà. Abergement. Puis ça y est, maintenant on sait d'où elle vient. Oui. Du Petit Abergement. Du Petit Abergement. Voilà. Si vous avez dit à droite, après vous retournez à gauche. Après, c'est dur, Alors, il y a un site aussi pour découvrir le travail de Marie Morel. C'est www.mariemorel, tout attaché. Marie Morel, comme ça se prononce. mariemorel.net. Et il y a une grande exposition qui se prépare à la rentrée, à la Halle Saint-Pierre. Il y en a une à la Halle Saint-Pierre qui va durer 6 mois. Oui, c'est... De septembre à mars 2010. Avec toutes les grandes toiles. Voilà. Et parallèlement à celle-là, il y en a une dans ma galerie de Pont-Aven. La galerie B, c'est ça ? La galerie B, ouais. De Brigitte Laureau, qui fait une exposition en parallèle de cette grosse exposition. Et puis j'ai vu aussi que pour les tout petits formats, il y aura aussi la galerie Béatrice Voilà, Soulier. une aussi chez Béatrice Soulier. On en parlera, ce sera à la rentrée, etc. Donc, pour en savoir plus, www.mariemorel.net et l'adresse Marie Morel, Regard, 01 260, Le Petit Abergement. Qu'est-ce que je vous ai pas fait ? Vous m'avez pas dit ce que vous faites pour vous remettre à l'endroit quand tout part en vrille ? Alors moi, j'écris plein de panneaux sur des feuilles que j'accroche partout chez moi. Qu'est-ce que vous écrivez dessus ? J'analyse pourquoi je suis triste. Ah oui ? Et je me mets des projets. J'écris par exemple, Marie, arrête d'être triste, c'est idiot de, etc. Pense à, etc. Ou fais, etc. Et je vois ça ça peut rester en place 1 semaine ou 3 jours si ça passe vite. Et ça m'aide énormément. Ah oui. Et je fonce dans les projets que je me mets en place.